Un paquet de 50 cartons de construction déjà séparés individuellement, 2 crayons effaçables noirs durables pour tableau blanc, 2 étuis, une boîte de 12 crayons de plomb HB. Chaque crayon doit être identifié, aiguisé et laissé dans la boîte d'origine. Aucun crayon à mine ne sera accepté. 12 crayons feutres pointe conique de couleurs différentes dans un étui avec les crayons couleur de bois. 24 crayons couleur aiguisés dans le même étui que les crayons feutres. 2 surligneurs, un jaune et un rose. 3 gommes effacées blanches. Une paire de ciseaux. Une règle métrique en plastique transparent 30 cm, flexible si possible. Une règle de 15 cm. 2 crayons noirs marqueurs permanents à pointe fine. 2 bâtons de colle 40 grammes, pas de couleur. 5 duotagnes à pochette en polyplastique à 3 attaches en métal. Un rouge, un bleu, un blanc, un vert, un noir. Une paire d'espadrilles, semelles blanches qui ne tachent pas, qui pourraient également servir de chaussures d'intérieur à l'école. Pascal, tu es la reine des magasineuses de la Ville de Québec. Merci d'être avec nous pour nous parler de la rentrée scolaire, des achats qu'on doit faire en début d'année. Bon, je dois t'avouer que moi, quand j'ai reçu la liste scolaire de mon fils, c'était ma première en tant que maman, j'ai un peu paniqué. Mais là, tu es là aussi pour m'aider à accepter la liste. Oui, bien, il faut comprendre que la liste, c'est pas seulement un professeur seul qui l'a faite. Au contraire, souvent, c'est plusieurs professeurs du même niveau scolaire qui vont s'entendre sur une liste commune. C'est toujours, par la suite, autorisé par le conseil des parents. C'est très important de le comprendre. Et par la suite aussi, ils s'assurent que ça respecte les règles de la commission scolaire. Comme par exemple, ils ne peuvent pas demander une marque en particulier. Ils peuvent suggérer, mais encore là, ça reste vraiment votre choix à vous. Il faut penser que le professeur, faut qu'il organise les effets scolaires pour 10 mois d'utilisation. C'est pas seulement que pour le début scolaire. Ça aussi, c'est fait en fonction que les magasins offrent des meilleurs prix en début d'année scolaire. Donc, c'est le meilleur temps pour les acheter. Oh, gars, c'est beau, ça, c'est de couleur. Mais là, faut pas, hein, la couleur? C'est ça. C'est préférable d'y aller avec une transparente qu'une couleur. Pourquoi? Il paraît que les lignes sont plus fiables, puis ça va durer plus longtemps. Bon. Ouais, des fois, il faut faire attention aux items qui sont un petit peu plus cute, un petit peu plus jouets. Des fois, la qualité n'est pas toujours là. Ça, c'est toutes les gammes de crayons, mais c'est sûr qu'il faut choisir encore là la qualité et surtout... Triangulaire. C'est ça. T'as compris ta leçon. Il y a certains cartables qui ont des garanties. Ah oui? Oui, garantie à vie. Comment on fait pour avoir des rabais? Bon, tu me parlais des rabais en début d'année scolaire. Je suppose que les plus beaux rabais, par contre, doivent être à l'hiver. Mais là, on n'a pas notre liste. Oui, c'est ça, exactement. Au début de l'automne, parce que là, il y a eu beaucoup de stocks à l'été qui ont été commandés. Il y a beaucoup de liquidations qui se font là. Est-ce qu'on ose aller dans l'usager pour le matériel scolaire? Il y a des belles offres qui se retrouvent, que ce soit sur Kijiji, Marketplace, les packs. Des sacs à dos, c'est ça, on pourrait les retrouver à 50 % et même moins. Des fois, il y a une petite usure, mais une usure normale... Eux, ils veulent changer à chaque année. Oui, c'est ça. Il y en a qui peuvent se permettre ça. Fait qu'à ce moment-là, de profiter de cette offre-là, c'est super intéressant. Là. Pour ceux qui ont des difficultés financières, il y a de l'aide là, pour pouvoir acheter le matériel scolaire. Effectivement, il y a quelques fondations qui sont à même les écoles, qui sont là pour ramasser des fonds pour aider les familles, que ça pour les articles scolaires, les sorties scolaires également, les manuels et également parfois pour les vêtements de changement de saison. Il y a des fondations qui existent. Il y a le Patro Charlebourg, il y a également le Pignon Bleu à Saint-Sauveur là, qui offre ce service-là. L'étiquetage. Oui. C'est quoi ton conseil pour l'étiquetage? C'est très important d'étiqueter tout. Parce qu'à l'école, il se passe beaucoup de choses. Les enfants sont très excités. Il y a beaucoup d'activités dans la journée aussi. Donc, ils ne pensent pas nécessairement à tout ramasser leurs choses. Fait que d'étiqueter le bâton de colle, mais également le capuchon. Oh mon Dieu! Ça va jusque-là, mais ça permet de rassembler tous les items ensemble et de pouvoir les utiliser à long terme. La marque Stedler, c'est pas tuable. Ça, c'est vraiment des bons achats à faire. Là. Ah, les effaces, ça, on va prendre toute la... Tiens, on en a besoin d'effaces. Il paraît que ça efface des enfants. Ça efface, ça arrête plus d'effacer.